Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Franchement déjà je tenais à vous remercier, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. J'ai eu plein de beaux commentaires au niveau de ma dernière story time, donc franchement je vous remercie pour tout. C'est super gentil, j'ai été super émue. Si vous n'êtes pas parti voir ma dernière story time, une petite notification là ou là, enfin bref vous avez juste à cliquer. Donc voilà, on s'est quitté dans une ambiance assez triste. Là on va un peu rigoler, même si ce jour-là je n'ai pas rigolé. Je suis un peu malade, donc du coup si je parle un peu du nez, même si quand je suis pas malade apparemment je parle du nez. Si j'ai une voix un peu bizarre c'est parce que je suis malade, mais bon bref il faut filmer, il faut que je vous raconte une story time. Avant tout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche de notification. Comme ça vous serez au courant de quand je vais poster des vidéos. Voilà, ça commence à rentrer. Donc voilà, je vous laisse avec ma nouvelle intro parce que bon on en était, qui dit été dit nouvelle intro en fait. Mais pourquoi faire des manières comme ça? Bref, je vous laisse avec mon intro. 6 million ways to die, choose one. They call me Megatron, just did a telethon. He got my jealous on, and I get my jealous on. I feel like I miss him, he just came out of prison. He talking shit, but then he got a pot to piss in. My name is Nicki M, I'm in a sticky Benz. That green is candy apple red, I'm Barbie. Alors cette histoire-là, elle a eu lieu en avril 2018. Donc en avril 2018, j'ai dû organiser une fête pour ma dot, d'accord? Il y a eu plein de péripéties, il s'est passé trop de choses, c'était vraiment chaud. Et short parce que je devais organiser ma dot en un mois. Je sais pas ce qui s'est passé, les familles, elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord. On s'est mis d'accord sur une date, mais genre il nous restait un mois pour organiser ma dot. Bref, un mois avant, donc en mars, ma mère, on est là, on a une discussion. Elle me dit ouais tu veux quoi comme robe, tout ça, tu veux qu'on aille faire les tours des magasins. Je lui dis bah non, moi je veux une robe en wax pour la journée donc chez ma mère. Et pour la soirée, je veux une robe de soirée. Elle me dit ouais bah vas-y et tout, si tu veux, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le tour de Paris et on va voir si on trouve des robes. Donc on fait le tour de Paris, je sais pas pourquoi je trouvais pas. En plus à ce moment-là j'avais minci, les robes elles étaient cheloues, ça ne m'allait pas. Soit il n'y avait pas ce que je voulais, il y avait toujours un souci, enfin bref, il y avait toujours un problème. On a fait ça pendant 2 jours et ma mère elle me dit bon écoute tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler Tantine, Tantine Bijou. On va appeler Tantine Bijou et tout. Et il faut savoir que cette Tantine là c'est une très bonne amie à ma mère, bon maintenant c'est comme la famille. Et elle me dit on va lui demander si elle a des idées, qu'est-ce qu'elle peut nous proposer. C'est une couturière. Bref, elle appelle cette tantine là. Cette tantine elle dit bon bah vu que c'est dans un mois, si tu veux je peux faire les 2 robes de Gloria. Moi j'étais contente, mais d'un côté voilà, parce que Tantine Bijou elle c'est quelqu'un avec ses prix là, voilà quoi, elle blague pas. Retenez bien ça. Donc elle nous dit bon vous passez le lendemain. On est allé. Le lendemain, on va chez Tantine Bijou, donc je lui explique et tout ce que je veux. Elle est là, elle me donne des idées. Elle me dit, ouais, voilà, pour ta robe en wax, bah voilà, je te conseille ci, ça, moi je kiffe. Et pour ma robe de soirée, elle est là, elle me dit, oui, bah voilà, je peux te faire ci, ça. Mais moi, j'exigeais trop de choses. Alors que ma dot, elle était dans un mois. Vraiment dans le truc où je voulais vraiment ci, ça, je savais ce que je voulais. Mais ma chérie, il reste un mois en fait, t'es en train de faire quoi? Voilà, on finit de parler. Moi, je fais un signe à ma mère pour lui dire, ouais, du coup, le prix, c'est comment? Parce que bon, faut quand même que je sache ce que je vais mettre de côté, premièrement. Et deuxièmement, Tantine Bijou, comme je vous ai dit, ses prix, elle blague pas. Elle dit à ma mère, non, t'inquiète pas et tout, t'es la famille, y a pas de problème. On va parler du prix après. Allez chercher les tissus et comme ça, voilà. Vous inquiétez pas, on va parler du prix après. Le lendemain, on va chercher mon pagne pour ma première robe. On trouve directement un modèle super bien. Mais pour la soirée, le tissu de la soirée, je ne trouvais pas. Soit il y avait un problème au niveau du prix, soit il n'y avait pas la couleur que je voulais, soit il n'y avait pas les détails que je voulais. C'était vraiment chaud. Donc le soir, on appelle la Tantine Bijou en question. On lui dit qu'on a trouvé le pagne en wax, mais le tissu pour la soirée, on ne trouve pas. Elle dit bon bah venez dans la semaine, vous me déposez le pagne en wax, comme ça je vais vous donner une adresse où je vais essayer de voir de mon côté si je peux trouver le tissu. J'ai déposé le pagne en wax. Toute la semaine, enfin pendant une semaine, j'ai cherché, je suis allée dans l'endroit où elle m'a dit d'aller. Elle, c'était toujours une galère, il y avait toujours quelque chose, c'était compliqué. Franchement, c'était compliqué. À un moment donné, elle me dit de repasser chez elle parce que au niveau des mesures, il y avait un truc qu'elle n'avait pas fait, enfin bref. Et je voyais qu'elle avait commencé ma robe en wax. Et franchement, ça donnait quand même un bon rendu. Bon, ça faisait quand même une semaine, mais il n'y avait pas tout qui était monté, mais on sentait qu'il y avait du level. Et moi, en fait, j'en ai eu marre. Je lui ai dit, bon, Tantine, comme c'est là, j'ai vraiment besoin de savoir le prix.
Et elle est là, elle me dit, ouais, Mais Yaya, moi, je t'ai Yaya, ça veut dire genre ma grande. Hein. pas, je t'ai dit qu'on avait parlé du prix. Après, je lui dis, non, mais tantine, j'ai besoin de savoir le prix parce que ça me stresse. Il faut que je sache parce que j'ai tellement de choses à gérer. Et elle est là, elle écrit, elle est là, elle me dit, oui, voilà, nanani, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La meuf, elle me dit, bon, bah, voilà, je te fais ça à 800 €. En fait, je sais pas, peut-être qu'il y en a certaines qui vont pas comprendre, peut-être qu'il y en a certaines qui vont dire, ouais, mais ça va, c'est pas cher. Mais je vous jure que je vais chez tonton Sekou ou je vais chez tonton Pichou à Château d'Eau ou à Château Rouge. Franchement, je vous dis, les 2 robes, il aurait pu me les faire, je sais pas moi, et tout 300 €. La meuf, elle me sort 800 €, mais je lui dis non. Ma mère et tout, elle est là, elle fait des gros yeux, elle est là en train de la regarder. Elle dit, ah, mais tu peux pas baisser le prix quand même. Elle dit, ouais, mais non, parce que moi, il y a ci, il y a ça. Sachant que c'est moi qui paye les tissus. Enfin, bref. On commençait à partir dans des polémiques. J'ai dit, bon, écoute, tantine. Comme c'est là, qu'on va faire, c'est quoi? C'est que comme j'ai pas trouvé mon tissu pour ma robe, fais simplement ma robe en wax et ma robe de soirée, je la trouverai plus tard. Elle me dit, oh, mais t'es sûre et tout. J'ai dit, ouais, parce que franchement, je peux pas mettre 800 € comme ça. Enfin, je suis désolée, je peux pas. Donc, voilà. Elle me dit, bon, d'accord, ok. Je lui dis, bon, pour la robe en wax, tu me la fais combien? Elle me dit, bon, bah, vas-y, allez, elle est là. Elle essaye de trafiquer. Elle me dit, bon, bah, vas-y, tu me donnes 300 € et puis c'est bon. Bref, la robe, elle était belle. Je vais essayer de voir si je peux vous mettre une photo de la robe. Mais franchement, je pense que pour aller 120 €, j'aurais pu aller chercher quelqu'un pour me la faire. Bref. Donc, on arrive, j'ai regardé dans les mémories, je crois qu'on arrivait vers les coups du 24 mars. Et ma dot, c'était le 14 avril. Donc bon, je lui dis à mes cousines que je suis dans la merde. Il y a 3 de mes cousines qui m'ont aidé pour la fête, enfin pour l'organisation, plus une copine à moi. Cette copine-là, on va l'appeler Eva. Je dis à Eva, il y a mes cousines, voilà, et tout. La tantine, elle m'a sorti ce prix-là. Elle me dit, ouais, vas-y, ça va pas ou quoi, tu peux trouver nettement mieux et tout. Vas-y, on refait un tour sur Paris. Cherche aussi de notre côté des personnes qui font des robes et voilà quoi, on se tient au courant. Je fais le tour de Paris, je trouve pas, je sais pas, je trouve pas, ça me va pas, ça c'est bizarre. Et je sais pas si je trouvais pas au bon endroit où il y avait une pénurie de robes, mais je trouvais pas. Eva, un soir comme ça, elle m'envoie un snap d'une personne et elle me dit, Gloria, regarde. Et là, je vois que c'est le snap d'une fille qui fait des confections de robes, mais elle me montre une robe et je lui dis à Eva, je veux cette robe-là. Elle me dit, t'es sérieuse, elle est trop belle en plus, t'as vu? Je lui dis, ouais, elle était magnifique. Je vais vous mettre le snap, enfin, je vais vous mettre la capture d'écran. Vous allez voir, c'était exactement ce que je voulais. Pas la couleur, mais c'était exactement ce que je voulais. J'avais flashé dessus, j'ai dit, Eva, je veux celle-là, je veux cette robe-là. Elle me dit, ouais, bon, bah, tu sais quoi, t'inquiète pas, je vais gérer, je vais lui parler de ton cas et tout, vu qu'on est le 28, ta dot, c'est le 14. Bon, voilà, quoi, t'as capté, ça va être chaud, mais on va essayer de négocier. Donc, Eva, elle est là, elle parle avec la meuf, mais elle dit, bon, vas-y, c'est faisable, mais par contre, dis à ta copine qu'il faut vraiment qu'on se donne rendez-vous la semaine là, comme ça, au moins, j'ai 2 semaines, c'était 2 ou 3 semaines, ok. J'ai 2 semaines et demie pour faire sa robe, c'est faisable, mais il faut vraiment qu'on fasse les choses vite. Je prends contact avec cette fille-là sur Snap. Elle me dit, voilà, il faut que tu viennes dans la semaine. On se donne un jour. Elle me dit, ouais, viens. Il faut vraiment que tu sois chez moi à 16 h pile. Comme ça, je te fais vite et tout les mesures. Enfin, je te prends vite les mesures. Il faut vraiment qu'on fasse ça vite. J'ai demandé à mon travail de partir plus tôt ce jour-là. Moi, j'étais là-bas à 15 h 40. Donc, je lui envoie un message pour lui dire que je suis chez elle, en bas de chez elle. La meuf et tout, elle me répond pas. J'attends 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Elle me répond pas 40 minutes. Elle me dit, ah, désolée, j'avais pas vu ton message et tout. Vas-y, monte chez moi, je suis pas encore là. Il y aura mes soeurs, je leur ai dit que tu allais venir et tu m'attends. Tranquille. J'arrive chez elle, il est 16 h 30. J'attends 16 h 30, 17 h 30, 18 h 30. La meuf, elle est toujours pas là. 19 h, je vois que la porte s'ouvre et j'en déduis que c'est elle. En fait, j'avais pas vu son visage, mais j'en déduis que c'est elle. Je me dis, au moins, voilà quoi, la meuf, elle est là, elle prend ma robe, elle prend mes mesures, donc je vais pas parler.
Elle vient, elle revient au salon, elle me dit, ah, c'est toi, Gloria, ok, d'accord, bon, vas-y, bah, lève-toi, elle me prend mes mesures, elle me dit, ouais, c'est quoi que tu voulais comme robe? Je lui dis, c'est exactement celle que je veux. Elle me dit, ok, d'accord, elle me dit, la longueur de la traîne, je la veux comment? On me parle de tout, franchement, voilà, carré. Et je lui stipule, par contre, je ne veux pas la même couleur. Je ne veux pas la même couleur. Elle me dit, tu veux quelle couleur? Je lui dis, je veux du rose pâle. Rose pâle. Rose pâle. Écoutez bien. Rose pâle. Elle me dit, ah d'accord, ok, bon. Elle me dit, ouais, rose pâle, comment? Donc, je lui montre une photo. Je lui dis, je veux ce rose-là. C'est possible ou pas? Elle me dit, ok, d'accord. Il me faut une avance pour que j'achète les tissus et tout. Et ah oui, et j'ai oublié de vous dire, en fait, la robe, elle allait me revenir à 180 € ou 190 €. Franchement, j'allais pas me plaindre parce que je trouvais pour la robe, je trouvais que ça allait. Et... Bref, et elle me dit, bon bah voilà et tout, il me faut une avance pour que je paye les tissus et tout. Donc, il faut que tu me donnes 120 €. Elle me sort ça. Je lui dis, non, je te donnerai pas 120 €. Non, non, je te donnerai pas 120 € parce que bon, les tissus, voilà. En plus, moi, j'ai la bouche, hein, alors que moi, ma dot là, c'est dans 2 semaines, mais j'ai la bouche. Je lui dis, bah, elle me dit, bon, d'accord, ok, bah, vas-y, donne-moi 90 € et tout, il n'y a pas de souci. Je lui donne. Je lui donne les sous et je lui dis, bon, du coup, ça se passait comment? Elle me dit, bah, vas-y, bah, tu sais quoi, allez, 5 jours avant ta dot, 5 jours avant ta dot, bah, tu viendras, comme ça, tu essaieras la robe et tout, et voilà, quoi. Je lui dis, ok, je lui dis, ouais, t'es sûre et tout que ça va être faisable? Elle me dit, ouais, t'inquiète pas, y a pas de problème, j'ai l'habitude, y a pas de souci, t'occupes pas de ça, t'inquiète pas, c'est bon, c'est bouclé. Je lui dis, ok. J'avoue, la première semaine où elle avait ma robe, bah je lui demandais, ouais, ça va, ça avance, tout ça, nana. Elle me répondait, mais vite fait, genre, en gros, arrête de me saouler. Mais elle me répondait. Je lui envoyais un message à 10 h, elle allait me répondre peut-être à 17 h, 18 h. Mais je me disais peut-être que voilà, quoi, la meuf, elle est en train de coudre, moi, je suis là en train de la saouler. Je me suis dit, bon, je vais un peu la laisser tranquille. Voilà. Et on nous prend comme des salauds. Maintenant, la tantine et tout, on arrive à 1 semaine de ma dot. À 1 semaine de ma dot, donc 7 jours avant ma dot, elle m'a dit, au bout de 5 jours, genre elle allait me donner ma robe. Je lui envoie un message 2 jours avant, enfin 2 jours avant le rendez-vous. Je lui dis, ouais, ça va, tu vas bien? Elle me dit, ouais, ça va et toi? Je lui dis, ouais, ma robe, ça avance. Elle me dit, ouais, franchement, ça avance, ça prend forme et tout. Voilà, je lui dis, ouais, il n'y a pas moyen que tu m'envoies une photo. Je sais pas pourquoi, mais j'avais une intuition. Je lui dis, il n'y a pas moyen que tu m'envoies une photo, une vidéo. Elle me dit, ouais, mais non, là, c'est pas encore en forme et tout. Je veux vraiment que ça soit un minimum en forme. T'inquiète pas, dans demain ou soit après-demain, je t'enverrai les photos. Je lui dis, ouais, mais tu m'avais dit que dans 5 jours, je pouvais la récupérer. Elle me dit, ah, mais non, mais finalement et tout, 5 jours, ça va être un peu compliqué. Allez, faudrait 1 jour de plus, donc 4 jours avant ta dot. Je lui dis, ah ouais, là, ça commence à être chaud. Imagine si elle me dit, non, mais t'inquiète pas, tu as grave kiffé ta robe. Bref, je fais quand même confiance. J'ai peur, mais voilà, mais je sais pas, j'avais une intuition. Je me disais, mais là, comme c'est là, je sais pas, trop bizarre. 5 jours avant, donc avant ma dot, la veille de quand je devais aller récupérer la robe, je lui dis, ouais, coucou et tout, ça va, tout ça. Franchement, je suis désolée de te saouler, mais il me faut absolument un visu sur la robe parce que j'ai besoin de voir comment elle est. J'ai besoin de voir. Je suis stressée, j'ai besoin de voir. Je suis désolée, je sais que je suis chiante. Je suis venue 2 semaines avant, mais j'ai besoin de la voir en fait. La meuf, elle me répond pas. Je lui envoie des messages, j'envoie des messages à Eva. Je lui dis, Eva, la meuf, elle me répond pas, tout ça et tout. Et voilà, elle me dit, bah, appelle-la, je l'appelle, elle répond pas et tout. Je me dis, là, comme c'est là, je vais faire comment? Elle me répond plus. Je savais où elle habitait. Je me suis dit, bon, Gloria, vu que tu sais où elle habite, elle te répond pas dans la journée. La vérité, tu pars chez elle. Elle m'envoie un message à 20 h. Ouais, désolée, j'étais à fond sur ta robe, tout ça. C'est pour ça que je répondais pas. Vas-y et tout, je t'envoie la photo de ta robe. Et là, catastrophe. Elle m'envoie une photo. En fait, je vais simplement vous mettre les images. Elle m'envoie les photos de ma robe. Oh my God! Non. En fait, j'ai toujours pas les mots. Et en fait, quand je vois la photo, j'ai eu un coup de chaud. En plus, ce jour-là, je me rappelle, j'avais pas mangé. Je courais de gauche à droite. La meuf, elle m'envoie ça. Une robe, vraiment? Et j'allais tomber dans les pommes.
Je commence à m'asseoir dans les escaliers. Ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, tout ça, nanana. Je lui dis, maman, regarde ce qu'elle m'a fait, regarde ma robe et tout. Il faut savoir que ma mère, c'est quelqu'un, si c'est moche, elle va dire que c'est moche, d'accord? Mais elle va toujours dire, oh, mais bon, tu peux essayer de mettre ci, tu peux essayer de faire ça. Mais là, même elle a dit, mais c'est quoi ça? Là, on n'allait pas dire elle l'a mariée en bleu. Là, on allait dire elle l'a mariée en fluo. Elle m'a fait du fuchsia. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais, mais comment ça et tout? Je lui ai dit, mais moi, je t'ai pas dit une robe en fluo. Je t'ai parlé d'un rose pâle. En plus, surtout que moi et monsieur, en fait, on allait être accordés. Lui, il avait pris ses trucs aussi en rose pâle. Et moi, c'était impossible que je rentre avec cette robe-là. C'était pas possible. Je commence à pleurer, à l'appeler. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait? En plus, c'était vraiment pas la robe que j'avais vue. Et c'était pas du tout ça. Elle me dit, mais tu m'avais dit que c'était... J'ai dit, non. Je t'ai dit que c'était du rose pâle. Regarde dans les conversations. Elle me dit, ah ouais, c'est vrai, je me suis trompée. Ouais, le monde est méchant. Je lui dis, mais maintenant, tu me proposes quoi? Tu me proposes quoi? On a 4 jours de mon événement. Il est 20h et quelques. Là, je fais quoi? Je fais comment? Elle est là, elle est en train de me dire... Ouais, mais voilà, je suis désolée. Tu sais quoi? Bah, tu prends cette robe-là, je te la fais à moitié. Mais moi, en fait, je veux pas ta robe, en fait. Bolos que tu es. J'étais méchante, hein, mais je lui dis, mais je ne veux pas ta robe. Je la veux pas. Je t'ai dit du rose pâle. Et en fait, moi, ce qui m'avait le plus énervé, déjà, non seulement c'est la couleur, sachant que j'avais vraiment insisté sur la couleur. Et c'est surtout que c'était pas la même robe que j'avais vue. C'était pas du tout la même robe que j'avais vue. Il faut jamais provoquer là où tu peux pas provoquer. Là, je lui envoie des audios, je lui parle, la meuf et tout, je lui envoie des pavés, je suis trop mal, elle me répond plus. Là, elle me répondait plus du tout. Et j'envoie un message à Eva, je lui montre la photo, elle me dit, ah ouais, c'est chaud, Gloria, tu peux pas. Enfin, elle se sentait mal parce que c'était elle qui m'avait présenté, mais c'était elle qui avait trouvé le plan, mais je lui dis, mais c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut que je trouve une solution. Enfin bref, tranquille et tout, il faut que je trouve une solution. Mais j'étais vraiment HS. Je me suis dit, là, c'est mort, j'ai plus de robe. Donc je suis là, la nuit, j'avais pas dormi cette nuit-là. Ma mère, elle cherche des solutions, elle cherche. Et toi, elle me dit, ouais, tu veux pas qu'on reparte là-bas, qu'on reparte là. Et même elle m'a dit, franchement, là, il y a plus de... En fait, on était perdus. On a 3 jours de la dot. Voilà quoi. Donc ma copine, elle est là, elle se démène et tout. Et elle me dit, Gloria, je crois que j'ai trouvé une solution. On va faire une location de robe. Je lui dis, ah ouais. Elle me dit, en plus là, j'ai trouvé une personne qui te fait une location de robe. Elle habite juste derrière chez toi, à même pas 5 minutes de chez toi. Je lui ai parlé de ton cas. Elle m'a dit que tu lui envoies un message. Je lui envoie un message. Elle avait tellement pitié. Elle m'a dit, bon, écoute, tu sais quoi, vu que tu habites à côté de chez moi, viens chez moi maintenant. Donc, je vais là-bas. Ma cousine, elle m'accompagne et tout. La fille, plein de robes. Elle avait plein de robes. Elle me dit, bah, vas-y, choisis ce que tu veux. Donc, je choisis une robe. Elle me fait les retouches, tac, tac. Elle me dit, ouais, d'habitude, en fait, il me faut vraiment du temps, en fait. Le temps que je lave la robe, le temps que ceci, mais je vais te faire tout en 2-2. T'inquiète pas, la veille de ta dot, t'auras ta robe. Je lui dis, ah ouais, elle me dit, ouais, t'inquiète pas, je suis très professionnelle. Si j'aurais pas pu, je t'aurais dit non, mais bon, t'inquiète pas. Et Dieu merci. Elle m'a aidée et j'ai eu ma robe et j'étais super belle et voilà quoi. Mais franchement, c'était tellement stressant. C'était tellement stressant que j'avais même des plats qui m'étaient sortis. Enfin, vraiment, j'avais noirci d'un coup, j'avais maigri. C'était chaud. Donc voilà, ça s'était super bien passé. Après ma dot, donc je me décide d'envoyer un message à la fille. Je et tout. Je l'avais envoyé du téléphone d'une cousine à moi et je lui dis qu'en gros que voilà quoi, que franchement que c'était pas pour ce qu'elle avait fait. Il y a pas longtemps, je parlais avec une collègue de mon travail, elle la connaissait cette fille-là. En fait, il s'est avéré que c'était même pas elle qui faisait les robes, c'était son oncle. On arrive à la conclusion. Si vous ne savez pas faire, les prestataires qui ne savent pas faire, que ce soit les ongles, que ce soit les cils, que ce soit les gâteaux, que ce soit les brunchs, que ce soit les haies, en fait, ne faites pas les choses, ne les faites pas. Enfin, j'avais 2 semaines pour faire ma robe, mais si tu ne savais pas faire, fallait simplement me dire non, écoute, tu sais quoi, je ne veux pas prendre cette responsabilité-là. Mais la fille, elle était tellement remplie d'assurance, tu voyais qu'elle était là, elle faisait ci, elle faisait ça, alors que c'était même pas elle qui faisait les robes, c'était son oncle. Ouais. Si vous savez pas faire, arrêtez de faire.
faites des formations, faites des choses, faites des trucs, faites une formation. Si tu sais pas faire, dis que tu sais pas faire, c'est tout, point barre. Bon, donc la fille, je lui avais envoyé un long pavé, elle m'a rebloqué dans le téléphone de ma cousine. J'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Mon argent, je suis pas allée le récupérer. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, tranquille, prends-le. Et voilà quoi. Donc ça m'a coûté cher toute cette dot là. Bref, donc voilà, ma story time, elle est terminée. En tout cas, j'espère que vous avez un peu rigolé. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous!